Please join me in welcoming Nathalie Baye. She just told me this is the first time she's talking to an audience right after this film. Vous comprenez pourquoi? You understand why? Well, of course, the first question we have to ask is, Nathalie, this is such a different role for you. What attracted you to this role in the first place? What was the one thing that made you say, yes, I want to play this character? Pour deux raisons. D'abord parce que j'avais jamais eu l'opportunité de jouer dans un rôle comme celui-ci. Et j'avais vu le premier film qu'avaient fait ces deux jeunes réalisateurs, qui s'appelait Camping sauvage, qui est un film qui est passé, qui a eu des bonnes critiques en France, mais qui n'avait pas été un succès populaire. Et j'avais trouvé qu'il y avait du talent dans ce film. Et donc, voilà, c'était les deux raisons pour lesquelles j'avais accepté de faire ce film. There are actually two reasons why I decided to do the film. The first is that I never had the opportunity before to play this kind of a character. So that was one of the draws for me. But also, I had seen the first film that was done by the two young directors of this particular film. It was a film called Camping Sauvage. And it was a film that had gotten very good reviews, but it wasn't a huge box office success. But I saw it and I realized that they were very talented and I wanted to work with them. Et j'avais aussi aimé le scénario de celui-ci. C'est précis. And also, I really liked this screenplay. You know, one thing that you and I have talked about is the fact that, really, I think one of the strengths of this film is that it's pushed forward, it's motivated by maternal rage, by this woman who cannot recover from this trauma of losing her son in the way that she did. And can you tell us a little bit about how you prepared to play such a role? C'est une question qu'on me pose souvent et on prépare pas un rôle comme ça. J'ai pas préparé un rôle comme ça. C'est quelque chose de complètement, comment dire, on rentre dans un scénario. À partir du moment où on accepte le scénario, c'est qu'on a envie de le créditer, on a envie d'y croire. Et j'ai essayé d'être sincère dans cette espèce de folie dont cette mère elle est prise dans une folie. Elle a mis il s'est passé du temps entre l'accident, la mort de son enfant et le moment où elle va essayer de retrouver un enfant. Et il y a une espèce de folie, une démence, et cette démence, elle m'a parlé. Je ne suis pas du tout cette femme-là, je ne ressemble en aucun cas à cette femme-là, mais je vous rassure tout de suite. Quand ma fille a vu le film, elle m'a dit « Maman, heureusement que t'es pas comme ça ». Non, je ne suis pas du tout cette femme-là, mais la folie, c'est quelque chose qui est fou, qui n'a pas de raison d'être, qui vous échappe. I think that people often ask me this particular question, and I have to say that you really don't prepare for a role like this. What you have to do, if you accept the role and you like the screenplay, you really have to enter into it and you have to accept it and you have to believe it and you have to make it credible and you have to believe it yourself. And what I tried to do in this role was I tried to be very sincere
in the madness that this character was expressing. You know, time has passed between the accident and when she meets up with the family, and she's looking to find another child to replace the child that she's lost. And there was something about that madness that really spoke to me, although I have to tell you that I do not resemble this character in any way, shape, or form. My daughter will agree to this when she's on the movie. She said the same thing. But I think that you just have to accept it, that madness, that's what it is. It's pure craziness, and it's what it is. It doesn't have an explanation. Je crois qu'il y a une chose qui est importante quand on est un acteur ou une actrice, il ne faut pas essayer de juger le personnage qu'on interprète. And I think what's important when you're an actor is never to try to judge the character that you're going to be playing. And Nathalie, you have such an impressive career. You've done so many films. How do you keep this passion and the desire going for acting? Are there any times in your life where you feel like, you know, kind of done it all? And how do you keep that fire and desire? Je pense que garder le désir, c'est difficile, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit... voilà, c'est la vie. Garder le désir, c'est une des raisons qui fait qu'on a envie de continuer la vie, qu'on a envie... Enfin, garder le désir, c'est pour moi c'est rester en vie, quelque part. Et mon métier est un métier particulier, c'est un métier qui peut vous dévorer, qui peut vous aider à vivre, comme qui peut aussi vous empêcher de vivre, parce qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs dans la profession, chez les acteurs qui ont du mal à vivre de leur métier. Mais pour garder le désir, il faut essayer d'être absolument honnête avec soi. C'est-à-dire de faire des films que vous avez envie de faire et de ne pas les faire pour des mauvaises raisons. Pas les faire pour des raisons financières. Bien sûr qu'il faut vivre de ce métier, mais je connais beaucoup d'acteurs. Je sais qu'elle est très bonne et qu'elle peut mémoriser tout, donc je continue. Il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à avoir du succès, qui gagnent de l'argent et qui déplacent l'objet de leur désir. Parce qu'ils veulent une maison plus grande, parce qu'ils veulent une voiture plus grosse, parce qu'ils veulent plus de sous à la banque. Et puis il y a d'autres acteurs qui pensent que l'essentiel, le plus important dans la vie, c'est garder le désir de ce qu'ils font. Ce qui est un peu mon cas. C'est-à-dire qu'il y a des films que je fais où il y a très peu d'argent, comme celui-ci. J'ai fait 2 films cette année-là où il y avait vraiment peu d'argent. C'est des films qui se sont faits avec peu d'argent. C'est des jeunes réalisateurs, Préjudice et celui-ci. Mais il y avait des gens qui étaient sincères et ça m'amuse. J'avais envie de travailler avec eux. Et c'est ça qui fait que je garde le désir. Voilà. I think it's very hard sometimes to be able to keep this desire, to maintain this desire, whether it be professionally related or whether it be related to your love life. You're always going to have a desire, and to maintain the desire and always want to keep the desire is really what makes you want to continue your life. That's what living is. It's continuing to maintain that desire, to seek to maintain that desire. And you know, I know that there are a lot of actors who maybe have a hard time earning their living from the profession that we do. And for some of them, it is hard for them to maintain the desire. Others are sometimes changing the object of their desire. So suddenly it becomes wanting the bigger car or wanting the bigger house or having a lot of money in the bank, rather than for reasons that are not material success, but actually the desire to want to continue to do what they're doing, to being actors. And so I think that if you try to keep your desire and you keep that search for it, this is what makes you want to continue. And I know for me,
I oftentimes now I have the opportunity to choose what movies I want to be in, and so sometimes I'll work in a movie with very young directors for very little money. For example, this film and also Prejudice, which was shown the other day. These were films that were not big budget films. I didn't make a lot of money, but I really wanted to work with them, and that helped to stimulate my desire to keep doing what I want to do. And have you ever thought about directing a film? Is that something that you... Maybe you will. Je me suis donné un objectif. J'ai commencé il y a déjà un moment. Je ne vais pas dire le nombre de temps parce que on va me prendre pour une grande débile. Mais j'ai commencé un livre sur mon travail. Il faut que je le termine. Et quand je l'aurai terminé, je vais commencer par faire un court-métrage. Parce que mieux vaut faire un petit désastre qu'un gros désastre. Et si j'arrive à faire un film qui soit cohérent et qui soit de qualité, je réaliserai peut-être un long métrage. Mais c'est pas un passage obligé. I'll tell you, I do have a goal. Once upon a time, I thought maybe. What I'm trying to do is to write a book about my life, about my work. And what I think my work, none of my life, my work. Otherwise, it's too long. And I think once I finish the book, then what I might consider doing is maybe doing a short. And if I do the short, and the short is not a major disaster, if it has some success, then I might at some point move on to making a feature film. So there's this progression that has to take place before it occurs. But the idea of directing has occurred to me. It looks like you have a plan too. Should we open it up to the audience? If you want to raise your hand, we have microphones on each aisle. And let's make sure to get a microphone so that we can record it properly and so that everyone can hear. Hi, is there any one actor that you haven't acted with that you'd like to act with? Il y en a beaucoup. There are a lot of them. Il y en a beaucoup en France. Il y a des acteurs qui sont formidables en France. J'aimerais beaucoup jouer avec un acteur qui s'appelle Charles Berling, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un acteur formidable et trop rare. Alors, quand on me pose des questions comme ça, je ne sais pas toujours poser les questions, mais il y a beaucoup d'acteurs avec qui je n'ai jamais joué et avec qui j'ai envie de jouer, bien sûr. Aux États-Unis ou dans d'autres pays aussi, mais pour parler uniquement que de la France, je pense à Charles Berling, à Jean-Hugues Anglade aussi, qui est un très bon acteur, avec lequel j'ai jamais joué. Oh, il y a beaucoup d'acteurs, même Moi, j'aime les acteurs. Les acteurs sont beaucoup plus ennuyeux que les actrices, faut savoir ça. Mais je les aime. I think, yeah, of course, there are actors that I would want to act with. For example, the first one who comes to mind in France is Charles Berling. He's somebody that I would like to have a chance to act with. And of course, in other countries, in the US, other countries, there probably are some others. But if we're talking just in France, maybe Charles Berling, maybe Jean-Hugues Anglade is another one with whom I've never had the opportunity to work. So he's another one. But yeah, there are many. But, you know, actors are much more, difficult. Actors are much more difficult than actresses. Les acteurs sont des actrices. Actors are actresses. There's a couple of people in the front. Thank you. I like this movie and I saw a lot of films with you. Two of my favorites is Notre Histoire, Rive Droite, Rive Gauche. Do you have favorite films? Something that you remember better, like really great experience filming something?
or it's like your children that you cannot differentiate which is favorite? Un peu like a children. Non, parce que quand vous parlez de notre histoire, c'est un film que j'ai aimé tourner. C'était un film assez particulier. C'était la première fois que je tournais avec Alain Delon, qui est un homme qui m'a beaucoup touchée, qui est très différent de ce qu'on peut imaginer. Mais j'ai eu la chance de tourner des films tellement différents et avec des personnalités tellement fortes que je serais incapable de vous dire s'il y a un film que je préfère, où j'ai des souvenirs plus... Le retour de Martin Guerre a été un tournage qui m'a beaucoup marqué. Merci. I think the film that you mentioned, Notre Histoire, for me that was something that was very special. I shot the film with Alain Delon, and I was very touched by having the opportunity to work with him because he's not at all like what you would expect him to be, and so it was a very moving experience for me to work with him. There have been a lot of different actors that I've worked with, a lot of films with actors who had very, very strong personalities. Another film that I have very good recollections of making is The Return of Martin Guerre. There again, it was a shooting that was very important to me and a film that was important to me. But it really is hard to pick an individual film as a favorite. Do you mind passing the microphone right behind you? Thank you. Where did you start with this role? Some actors, like Marion Cotillard, starts from the place where her character breathes from, or Isabelle Huppert starts from the clothing that her characters wear. What is your approach to acting in general? I'm sure it changes from role to role. And also, did the directors talk to you about The Shining? Because there's obvious links to The Shining in this film. And what are some of your favorite films? That's it. A lot of question in there. Yes or no question, almost. Non, ça m'a pas rappelé le film The Shining avec Jacques Dempsey. Didn't make me think of The Shining at all. Mais à vrai dire, je sais pas, ça paraît monstrueux peut-être ce que je vais vous dire, mais j'ai pas du tout eu peur de rentrer dans ce personnage. Pas du tout. Après, quand je vois le film, je me suis dit, mais je suis complètement dingue. Mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que quand j'ai tourné le film, j'étais très vigilante pour qu'il n'y ait jamais de choses ridicules. Parce que j'avais jamais tourné une scène où je tue quelqu'un avec un couteau, quoi. C'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours. Donc, il faut vraiment être dans la situation pour que ça puisse passer, quoi, pour que ça puisse être crédible. Mais donc j'avais cette inquiétude que ce soit toujours la peur de ne pas être crédible ou que ça puisse être ridicule ou un peu côté grand guignol, quoi. Ça, c'était mon inquiétude. Mais autrement, d'avoir peur d'interpréter ce rôle, j'ai tellement essayé. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que je ne suis pas arrivée? Ça, c'est... Chacun pense ce qu'il veut, à vrai dire. Le film, il y a un moment, il ne m'appartient plus, quoi. Mais en tous les cas, j'ai toujours essayé d'être absolument dans la tête de cette femme et dans sa logique qui est folle. Voilà. Perhaps what I'm going to tell you is going to sound a little bit monstrous, but I was not really afraid to enter into this character. Even though when I saw the film I realized how completely crazy she really is, but while I was shooting it, I was very vigilant
and very careful that at no moment did it seem that she was doing anything that seemed ridiculous. I didn't want anything to look that way. And so, for example, in a scene where I'm stabbing someone to death, I, of course, had never done this before in a film, but I wanted to make it as credible as possible in the logic of the film as you're seeing it. The one thing that I was a little bit uncertain about, and that did give me cause for fear, was that I did not want to do anything that wouldn't be believable, that wouldn't be credible for people who are watching the film. I didn't want it to be over the top. I didn't want it to be grand guignol. I wanted it to really be a film where you see the logic of this woman and why she's behaving as she did. And you know, at a certain moment, the film no longer belongs to you. So whether or not I was successful or not, it's up to you as a viewer. But I really wanted to be inside her head and show the logic of what she was doing so that you would believe it. Il y a une chose qui est assez incroyable, c'est que si vous regardez les articles dans la presse, et tout particulièrement dans la presse locale. En France, par exemple, nous avons les journaux, quand on est en Bretagne, on a les journaux locaux de la Bretagne, ou quand on est dans le centre de la France, les journaux. Et quand on lit les articles, les choses, les faits divers, mais le cinéma, c'est des rigolos à côté. Il y a des choses incroyables. Des choses, si on les mettait dans des films, on nous dirait, mais c'est des films, ils exagèrent. Et malheureusement, parfois, la vérité dépasse la fiction, quoi. I think one of the amazing things is if you take a look at articles in newspapers, particularly local newspapers, particularly when there is crime reporting that's being done, it's absolutely incredible. You know, there are a lot of local papers in France and Brittany. There's the local Breton paper in the south of France, and you read these articles, and it's amazing in comparison to which most films are just kind of funny because you can't believe that these things have really happened, and it is very, very true that sometimes truth is stranger than fiction. If you could raise your hand, there's someone right in the middle of the theater. Merci d'être là. Et je voulais vous demander. Ah, je vous entends plus. Le micro marche pas là. Oh, ok. Ah voilà. Thank you. Il y a beaucoup de non-dits et que vous jouez beaucoup avec votre regard dans le film. Et je me demandais si, avec la musique vous avez aidé ou comment est-ce que ça a affecté votre personnage. Mais la musique, on l'a fait une fois que j'ai terminé le film. Merci. Donc elle ne peut pas vraiment m'aider. Oui. Mais les regards et les non-dits. Ouais. Ça fait partie du jeu, si vous voulez. Ça fait partie du travail de l'acteur. Quand si vous assistez à une scène dans laquelle si vous assistez à quelque chose qui se passe dans votre vie comme ça et vous n'êtes pas dans la scène que vous regardez, vous êtes spectatrice. Et si vous regardez les gens, qu'est-ce que je vais dire là? Je pense que je vais m'enliser vite fait. Non, mais je veux dire que les regards, c'est de jouer la situation, les regards, la manière. En réalité, un acteur, je pense que dire le texte, c'est une chose, mais savoir écouter, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand j'étais dans des cours de théâtre, quand j'étais au conservatoire, j'avais un professeur qui m'avait dit « Écouter, c'est la chose la plus importante. Si vous écoutez bien votre partenaire, vous êtes obligé de répondre juste. » Donc vous voyez, c'est ça. Et les regards et l'écoute, c'est ça, c'est l'écoute. C'est la réflexion, ça fait partie du jeu de l'acteur, quoi. Il
je ne peux pas vous dire d'autres choses. J'aimerais bien vous dire quelque chose de très miraculeux qui vous éclaire, mais je n'ai pas la réponse. The question really concerns both the use of music and also the use of the look and how the characters are how she looks and is often almost a spectator in what is happening. And I think first, in answer to your question about the music was added after the movie was completed, so it didn't really help me in any way in playing the performance that I did. As far as the look and the way you look and observe, I think that it's almost like in your real life, like sometimes if you're not actually in a scene, but you're a spectator to it, you're going to be looking at it in a way that's different from if you are actually the person who is involved in the action. And I think this is part of what acting is. We use the look, we use the way we look at each other. It's not just a matter of saying text. That's just one thing that's part of the role of an actor. What's very important is not only being able to speak a text, but it's also being able to listen. And when I was a student at the conservatory, I had a professor there who told me that the most important thing that an actor can do is to listen to what the person that he's playing against or she is playing against is saying. Because if you listen, your response will always be correct and it will always be truthful. And so this is something that has stayed with me for my entire career, and I consider it really what acting is. I have a question. At the very back of the stage. And then we'll take one more question. Oui, c'est une question un peu plus large sur votre carrière. Vous avez déjà joué en anglais dans certains films. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette expérience de jouer dans une langue différente de votre langue maternelle? J'imagine que ça ajoute des obstacles, des difficultés en plus. Peut-être que ça change votre jeu. Je ne sais pas si ça change le jeu, mais ça change l'approche. Il y a toujours une appréhension qui est plus grande. Alors, il y a la possibilité de travailler aussi en amont avec un coach pour être sûr d'être au point. J'avais travaillé avec Spielberg, il ne voulait pas du tout entendre parler de coach. Donc, je l'ai fait un peu en douce, là, pour tout vous dire. Mais vraiment en douce. Mais comme le rôle que j'interprétais était un rôle d'une femme qui était française et l'accent ne posait pas de problème, ça m'a quand même facilité la tâche. Mais autrement, oui, il y a une appréhension, mais il y a un travail supplémentaire, un travail supplémentaire de répétition, si vous voulez. Mais moi, je le faisais seule. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas demandé. De toute façon, Catch Me If You Can, Spielberg voulait qu'on tourne très vite. Il n'y avait pas de répétition, il n'y avait rien. Et il y avait un jour, je vais vous raconter une petite anecdote parce que c'est une jolie anecdote. Il y avait une scène où j'étais avec Tom Hanks et dans la scène, je devais prononcer le nom d'un gâteau à chaque fois que je me plantais. Je disais le nom toujours de travers. J'étais honteuse, c'était horrible, quoi. Et donc, à un moment, Spielberg a arrêté la prise. Tom Hanks est parti un peu à part, à l'écart. Et moi, j'ai répété le nom de gâteau tout le temps en boucle, comme ça. Paf, on repart. Et Tom Hanks n'était pas revenu. Et puis, il revient. On y va. Action. On tourne. Je dis mon nom de gâteau admirablement bien. Et Tom me répond et je ne comprends rien. Je l'écoute et il avait essayé de dire des mots en français. C'était pire que mon nom de gâteau. On ne comprenait rien. C'était tout simplement pour me dire, tu vois Nathalie, moi si je devais jouer dans une autre langue que la mienne, j'y arriverais pas. Et j'ai trouvé que c'était très, très élégant.
The question was actually on a broader scale, because you've acted in films in English. What is it like to act in a film that's not in your own native language? And does it change your acting style? The response is that it doesn't really change your acting style, but it may change your approach slightly. I think with working in a foreign language, there's always an option that you can work with a coach, and the coach can help you with the linguistic possibility, and can help you really make it work. But in the case of working on this film, Catch Me If You Can, with Spielberg, he didn't want to hear anything about coaches, and so I have to confess that I really did, on the quiet, did work with a coach, because it was something I felt I wanted to do. But I'm going to tell you a little anecdote about the shooting of the film. We were shooting one particular scene, and I was with Tom Hanks, and in this scene I had to say the name of a particular kind of cake. And for some reason, I could not say the name of this cake, and I kept trying and trying, and it came out wrong every time. So Spielberg stopped, he cut, and he went off, and then Tom went off onto the side, and I was there practicing my name of the cake over and over and over again. So finally, we went back to shooting, and Tom wasn't there right at that moment, but I spoke my lines, and I spoke the name of the cake perfectly. It was beautiful and wonderful. And then all of a sudden, Tom came in. He started saying something, and it made absolutely no sense what he was saying. And I suddenly realized that what he was doing was attempting to speak French. And those few words in French that he was saying were really very difficult to understand as French. And why he was doing it was to say to me, "You see, Nathalie, if I were to speak French, it would be even worse than you're trying to say the name of that cake. So it's not something that you need to worry about," which I thought was a very elegant thing of him for him to do. Do you remember the name of the cake? No. One-time thing. No. We have time for one more question. The lady in right there, yes. Ok. Bonjour Nathalie Baye, je suis une grande fan, premièrement. Alors j'ai une question sur... alors, en général, est-ce que des rôles que vous jouez vous apprennent sur vous, vous permettent de vous dépasser? Si oui, qu'est-ce que ce rôle dans le film qu'on vient de voir vous a appris sur vous? Et si c'est pas le cas avec ce film, est-ce que vous avez des rôles en particulier qui vous ont révélé ou voilà. Tous les rôles m'ont enrichi. Je pense que c'est une chose que j'aime infiniment dans mon métier, c'est que j'ai un peu le sentiment d'avoir plusieurs mémoires. Il y a beaucoup de personnages qui m'ont apporté des choses, qui m'ont nourrie, qui m'ont rendue plus tolérante, qui m'ont donné des choses. J'ai un peu l'impression de comprendre mieux des gens qui peuvent être très très différents de moi, ou ça m'apporte beaucoup. Je pense que c'est votre question. La réponse, j'ai envie de vous dire que c'est une des raisons pour laquelle j'aime aussi énormément mon métier. Alors ça peut être des personnages que j'ai interprétés au cinéma, comme des personnages que j'ai interprétés au théâtre. Par exemple, j'ai joué pendant très longtemps une pièce italienne au théâtre, et le personnage, je ne sais pas pourquoi je vous donne cet exemple, mais c'est un exemple comme un autre. Le personnage, c'était une fille un peu fantasque comme ça, qui avait une vie un peu particulière, et elle disait toujours qu'on lui avait appris qu'il fallait dire « il faut dédramatiser ». Et moi, quand j'ai des moments un peu difficiles dans ma vie, je dis « Nathalie, dédramatise ». Et elle m'a apporté ça. Vous voyez, et c'est des tas de petites choses comme ça.
des tas de petites choses. Alors, je ne vais pas vous dire que ce personnage de la volante m'a apporté des choses qui me sont essentielles. Ça, non. Mais il y a des personnages qui m'ont nourri et qui m'ont fait grandir et qui ont élargi ma tolérance et ma façon de voir les gens. The question, it was in general, when you take roles, do you have certain roles that you learn something about yourself and certain roles that enabled you to really go beyond yourself and beyond what you thought you were capable of? And the answer is that all of the roles that I've played have really enriched me in some way or another. And I think that's part of the reason why I love acting. Because I've played so many roles, I have so many memories of all of these different characters, and almost all of them have given me something, whether it be to nourish me as a person, or to make me more tolerant, or just to make me, just to give me more things. And I really have the impression that because of doing this job that I do, I really am better capable of understanding that people can be quite different from me, from myself, but that I can still be with them and work with them, and that this is something that playing all these different characters perhaps has done for me. So in short, a short answer to your question is, this is really why I love the job that I do, because of what it gives me. And I'm just going to tell you a brief anecdote. It was a character that I was playing in an Italian play on stage. And this character, she had a very big fantasy life, and everyone was always telling her to de-dramatize things, underplay it, de-dramatize. And I found myself that when I was in certain situations and things got perhaps a little bit overwrought, I would just say to myself, Nathalie, de-dramatize. So in effect, playing this character, that character had taught me that, and that became something that I was able to use in my life. So every character that I played has really given me something. Well, thank you so much, Nathalie. Before you go, I have to say one thing on behalf of the entire Focus on French Cinema team. Nathalie has been here with us for a week now, and I'm not sure we've ever had an experience getting to know someone who is so generous, so intelligent, and so luminous, inside and out. But if you've ever wondered what she's like, that's what she's like.